Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas de ride foireux avec Brian quelque part en France. Tu t'es pas fait mal? Oh putain. Ni de tuto pour observer mes magnifiques doigts de mécanicien. Ici, on est sur un modèle 2022, donc le câble à couper est vachement loin. Non, aujourd'hui, je m'adresse surtout à ceux qui sont en train de se renseigner ou qui hésitent à acheter une Suron pour vous présenter 5 cas spécifiques dans lesquels il faut peut-être mieux justement continuer à réfléchir avant d'acheter sa Suron. Alors, si t'en possèdes déjà une, n'hésite pas à regarder cette vidéo pour justement me dire si t'es d'accord ou non avec les arguments que je vais mettre en avant, et peut-être compléter d'autres situations pour lesquelles acheter une Suron n'est peut-être pas la meilleure solution. Avant de rentrer dans le détail de ces 5 situations bien particulières, j'ai envie de faire un petit disclaimer. Il y a quelques mois, j'avais le choix, donc j'étais entrepreneur, entre continuer à vivre sur mes économies pour essayer de développer une activité, ou alors tout utiliser pour acheter une Suron et devoir retrouver un travail. Bon, aujourd'hui, j'ai un CDI, et j'ai fait 2000 km avec ma Suron. Alors je vous conseille surtout pas de faire la même chose. Maintenant, ce que j'entends par là, c'est que la Suron, ça a été le meilleur achat de ma vie. J'ai jamais pris autant de plaisir avec un objet, et surtout pendant aussi longtemps. C'est vraiment une moto géniale, incroyable, mais il y a certaines situations qui pourraient arriver, et qui te concernent peut-être, et qui pourraient justement réduire le plaisir que tu pourrais avoir avec ta moto, et ça pourrait t'amener peut-être à regretter cet achat et peut-être même devoir la revendre au bout de quelques mois. Allez, je ne fais pas durer plus longtemps cette intro et on commence directement avec la première situation pour laquelle acheter une Suron n'est pas une bonne idée. Ce premier cas, c'est justement si tu as un budget limité, que tu n'as pas énormément d'argent, mais que tu te dis que, bon, en serrant les coudes, acheter une Suron, ça peut passer. Alors, je vais mettre de mes notes, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une Suron à l'achat, si tu la prends avec le contrôleur X et homologué, sans compter la prime éco de 480 à 550 € environ, ça va te coûter 5000 € à peu près. Tu vas descendre à 4005 si tu la prends en version off-road, et si tu veux un contrôleur classique plutôt que le contrôleur X, tu vas être, encore une fois, 500 € en dessous des prix que je viens de donner. Donc déjà, une moto électrique, la Suron, c'est un investissement conséquent. Il y a des motos pour une puissance à peu près équivalente qui peuvent être moins chères en thermique. Donc ça déjà, faut bien le prendre en compte. Mais surtout, ce qu'il faut bien réfléchir, c'est toutes les petites améliorations que tu vas devoir faire sur ta Suron, soit à l'achat, soit au fur et à mesure. Déjà, si t'es grand, tu vas devoir ajouter peut-être une réhausse de selle, un dérabesque-pied, un guidon rehaussé, bref, tu vas devoir faire un certain nombre d'améliorations en fonction de ta morphologie. Mais en plus de ça, ce qu'il faut dire, c'est que tu vas peut-être vouloir changer les cale-pieds qui sont relativement glissants, tu vas peut-être vouloir changer les plaques des freins pour avoir quelque chose d'un peu plus efficace, donc il va falloir que tu rajoutes encore un peu d'argent, etc. Bref, à l'achat, t'achètes pas juste une moto, t'achètes souvent la moto et un certain nombre d'améliorations qui vont te permettre d'avoir quelque chose qui te convient relativement bien au début. Ensuite de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au bout de quelques mois d'utilisation, tu vas vouloir l'améliorer ta moto. Tu vas vouloir faire en sorte de pouvoir avoir plus d'autonomie, d'avoir plus de puissance, peut-être lui rajouter un kit déco, et tout ça, ça coûte de l'argent. Par exemple, la dépense la plus importante que tu risques d'avoir à faire, c'est celle de la batterie. Si tu veux doubler ton autonomie, puisque dans mon cas particulier, je suis actuellement avec la batterie stock à 40 km en forêt et 30 sur route, si je veux doubler mon autonomie et passer à 70 km à peu près en forêt et 60 sur route, donc avec la IMAX de Suron Shop, moi j'ai dû débourser 2400 €. Et ce qu'il faut bien te dire, c'est qu'une nouvelle batterie, ça va te coûter toujours entre 2 et 3000 € en fonction des modèles, des marques, de la puissance que tu veux, etc. Donc, dis-toi bien que tu vas peut-être très vite devoir rajouter plusieurs milliers d'euros pour upgrade ta moto. En plus de ça, si tu veux plus de puissance, tu vas peut-être vouloir prendre un nouveau contrôleur, et dans ce cas-là, c'est entre 300 et 1500 € pour les plus chers, et ça aussi, ça a un certain coût. Pareil, tu veux personnaliser un peu ta moto, tu veux te prendre un kit déco, c'est 200 €. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que la Suron, c'est une passion qui peut très vite coûter cher. Si on prend en règle générale les motos qui sont full optimisées,
on tourne souvent autour des 10 000 euros. Donc dis-toi bien quand tu veux faire ton achat que si tu achètes une Suron et que ton budget max c'est 5 000 euros et que tu pourras jamais rajouter d'argent derrière, c'est peut-être pas le meilleur des investissements. Maintenant, je te rassure, malgré ce coût à l'achat qui est relativement cher, il faut prendre en compte certaines choses. Déjà, l'entretien, t'as pas grand chose à faire, à part graisser ta chaîne et la nettoyer. Personnellement, je suis à 1800 km, et bon, là je vais peut-être devoir changer mes plaquettes de frein, mais sur 1800 km, j'ai jamais eu aucune pièce à changer sur ma moto, d'entretien, de devoir l'amener au garage, etc. D'ailleurs, si tu veux des conseils pour entretenir ta future Suron, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne et à aller voir tous nos tutos, on t'explique comment tout changer, tout remplacer et tout entretenir. Autre chose, j'ai l'impression que la casse coûte beaucoup moins cher quand tu es en électrique que quand tu es en thermique. Déjà, comme tu n'as pas de vitesse, t'as pas d'huile, t'as pas de système particulier, t'as pas de pot d'échappement, enfin bref, je connais pas trop le monde du thermique donc je vais pas trop m'avancer. Mais j'ai vraiment l'impression que si tu casses quelque chose sur ta moto électrique, ça coûtera toujours, dans 95% des cas, moins cher. Déjà parce que le système est vraiment simplifié, tu as un moteur, une batterie, une roue et globalement c'est terminé. Mais en plus de ça, même si tu casses des pièces, elles sont souvent moins chères. Sur ta moto, le plus cher c'est la batterie, mais pour la casser, je pense que tu as toute ta moto qui est morte, donc c'est plus trop le problème. Et sinon, mis à part ça, ça va être peut-être le moteur, mais même le moteur qui est une des pièces les plus chères, c'est 600 euros à peu près. Et après, tout le reste est toujours à moins de 100 euros. En plus de ça, l'autre avantage que je vois, surtout dans la situation actuelle, c'est que le plein, entre guillemets, d'une Suron, donc électrique, c'est environ 30 centimes. Là où sur une moto thermique, avec le prix de l'essence, tu serais tout de suite beaucoup plus cher. Et ça, sur le long terme, c'est vraiment un bon point pour la Suron. Tant que je suis en train de parler justement du prix, avant de passer au cas numéro 2, j'ai envie de te donner quelques conseils pour l'achat de ta Suron. Et si tu en veux plus, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je pourrais faire une vidéo dédiée sur le sujet. La première chose, c'est que justement, en fonction de ta morphologie, de ton poids, de ton budget, tu vas sûrement acheter un certain nombre d'upgrades, d'améliorations dès l'achat de ta moto. Donc n'hésite surtout pas à passer par plusieurs garages, à faire plusieurs devis et à les mettre en compétition pour avoir des réductions sur les pièces que tu vas rajouter. Si tu achètes une moto simple, sans la faire monter par le garage, en livraison la plus basique, là ça va être difficile de négocier. Maintenant, si par exemple tu veux une livraison chez toi, que tu demandes à ce que ce soit le garage qui te la monte, que tu commences à changer le guidon, les plaquettes de frein, etc., et bien là tout de suite tu vas pouvoir essayer de gratter quelques réductions qui feront en sorte que ça te coûte un peu moins cher que si tu avais tout acheté en séparé. Autre chose, si tu sais pertinemment que tu vas très vite changer de contrôleur, soit parce que tu sais que tu vas craquer, ou alors parce que tu as déjà un très bon niveau de pilotage, que ce soit en vélo ou en moto, dans ce cas-là, il est peut-être intéressant de réfléchir à acheter une moto sans le contrôleur X, donc avec le contrôleur de base, et comme ça, tu vas économiser 500 euros que tu pourras mettre dans l'achat d'un nouveau contrôleur. Ça te permettra toujours de réduire l'argent que tu vas devoir sortir après. A savoir que si tu as acheté une moto avec un contrôleur X, tu peux toujours réussir à le revendre pour récupérer un peu d'argent. C'est d'ailleurs un autre avantage de la Suron, c'est que souvent, dès que tu vas vouloir améliorer ta moto, tu vas pouvoir revendre tes pièces d'origine à quelqu'un. Il y a souvent du monde pour pouvoir les racheter. Et dans ce cas-là, je te conseille d'être sur tous les groupes Suron de France sur Facebook pour pouvoir surveiller les annonces et justement poster les pièces que tu voudrais revendre. En parlant des groupes Facebook, une chose que tu peux faire, c'est justement les rejoindre et regarder le monde de l'occasion. Aujourd'hui, je vois régulièrement des motos qui sont vendues en occasion avec pas forcément beaucoup de kilomètres. Là, il y a quelques semaines, j'en avais vu une à 300 km qui était full équipée et qui finalement était moins chère qu'une moto neuve alors que tu avais un contrôleur, un kit déco, plein d'options et du coup, ça peut être intéressant pour toi de regarder l'occasion si tu as un budget assez serré. Cas numéro 2, quelle va être l'utilisation de ta moto ? Ce que j'entends par là, c'est est-ce que tu as envie avec ta Suron d'aller dans la forêt, sur des terrains de cross, etc. Ou est-ce que c'est exclusivement pour faire de la route, pour par exemple des trajets travail-maison ? Si je te dis ça, même si ça peut paraître un peu bête, parce que dans 99% des cas, comme tu achètes une moto électrique, c'est pour faire quelque chose de cross un peu, c'est parce que je connais des personnes qui ont acheté justement des Surons pour faire des trajets un peu de la vie de tous les jours.
Et quand je croise justement du monde qui est intéressé par l'assurance, des fois ils me disent « Ah, ça peut être pas mal pour faire des allers-retours entre chez moi et mon travail, c'est à 2 km, etc. » Si ton but justement c'est de faire que de la route et que tu n'as pas l'intention de faire des wheelings, des figures, etc., l'assurance c'est pas forcément le meilleur des choix. Déjà parce que justement par son prix de 5000 €, tu peux avoir des motos routières électriques de même puissance qui seront beaucoup moins chères. Je pense par exemple au Super Soco en équivalent 50, je crois que tu es à 3500 €. Alors tu as moins de puissance, mais pour un trajet quotidien où ton but c'est pas justement de te taper des gros wheelings devant ta boulangère, bah il vaut peut-être mieux regarder pour d'autres modèles. Sauf si bien évidemment tu veux acheter une Suron parce que c'est la moto la plus magnifique qui existe sur cette terre. Là dans ce cas-là, effectivement on part sur une Suron. Troisième cas, ça va être l'autonomie. Mais juste avant de rentrer dans le détail, n'hésite pas à liker cette vidéo si elle te plaît, à t'abonner pour ne pas rater nos prochaines sorties, que ce soit nos vidéos de ride, nos vidéos de tuto pour t'apprendre à entretenir ta moto tout seul de A à Z, et également à me mettre un commentaire si tu as des questions sur toutes les situations que je te présente, si tu as envie de voir des vidéos particulières, etc. Donc, troisième situation particulière où acheter une moto électrique, ou plutôt l'assurance, n'est pas forcément une bonne chose, ça va être l'autonomie. Contrairement à une moto thermique, tu peux pas aller à la station-service, faire ton plein en 2 minutes et repartir avec ton plein fait, refaire un tour de moto. Le gros problème de la moto électrique, c'est que tu es limité par ta batterie et une fois qu'elle est vide, bah, tu es obligé d'attendre qu'elle se recharge. Et dans le cas de l'assurance, avec le chargeur de base, tu es sur du 3h30 pour une charge de 20 à 100%. Et encore, ça c'est sans prendre en compte les 1 heure d'attente conseillée après la fin de ta sortie et avant la mise en charge de ta batterie, qui sert justement à protéger tes cellules. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si ton but c'est de faire des grands tours, de partir faire du 60 bornes sur une journée entière non-stop, la moto électrique ça va être compliqué, ou alors il va falloir que tu investisses justement sur une nouvelle batterie, et ça, on l'a vu, ça a un certain coût. Donc réfléchis bien à ton utilisation. Je sais que pour économiser, certains ce qu'ils font c'est qu'ils prennent 2 batteries d'origine. Ils ont celle à l'achat de leur moto et justement tu peux trouver très souvent des personnes qui revendent leurs batteries stock pour acheter des batteries plus puissantes. Et dans ce cas-là, tu peux très bien acheter leur batterie d'occasion. Ça te permet d'avoir plusieurs batteries qui n'ont pas une autonomie phénoménale, mais qui vont te permettre justement, si tu fais des petits tours, mais plusieurs fois, tu rentres chez toi, t'enlèves ta batterie, tu mets la nouvelle, tu repars, et comme ça, ça va plus vite. Donc, prends bien ça en compte et réfléchis à ce que tu veux faire. Si, par exemple, je sais pas, ton but c'est d'aller de chez toi à ton travail, et que tu as 60 bornes aller, bah avec la batterie stock, c'est mort. Donc, vois bien ça, et dis-toi bien que si tu veux faire des grands tours, il va falloir envisager encore une fois une batterie plus performante. En parlant justement de l'autonomie, ça m'amène au point numéro 4 qui va être ta situation géographique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fonction d'où tu habites et de tes objectifs de conduite, de pilotage, de ce que tu as envie de faire avec ta Suron, tu vas peut-être être amené à un certain nombre de problèmes. Imagine, ton but, c'est de faire justement de la forêt et t'habites en plein centre-ville de Paris ou je sais pas quelle ville, mais en tout cas, imagine, t'as 15 bornes aller pour atteindre la première forêt. Sur ta batterie stock, c'est mort. Si tu fais 15 bornes aller, il te reste 60% de batterie, tu peux utiliser 5% dans la forêt et ensuite il faut que tu rentres et tu ne peux pas profiter. Donc là, réfléchis bien en fonction de ta situation géographique et de ce que tu veux faire avec ta Suron, de si ça va être réalisable ou pas. Alors oui, beaucoup de personnes, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent un utilitaire. Avec Brian, nous, on en loue un toutes les 2-3 semaines pour partir dans de nouveaux endroits. Maintenant, ça, encore une fois, on en revient toujours au même, hein, l'argent, ça a un coût. Et donc, en fonction de ta situation, si tu as envie de payer toutes les 3 semaines 200 € pour un camion, qu'ensuite il faut que tu rajoutes l'essence, les péages, etc., n'oublie pas cet aspect-là, ces dépenses-là, parce que tu risques d'être très vite surpris. Après, si bien évidemment, tu as une voiture qui est assez grande, si tu démontes la roue avant, tu as moyen de pouvoir mettre ta moto à l'intérieur. Si tu as un utilitaire, là c'est réglé. Mais si tu es à pied, si tu es au milieu d'une grande ville, que tu n'as pas de véhicule, etc., si ce n'est ta moto, fais attention, tu risques d'être très vite bloqué. En parlant d'être en ville, il faut bien voir autre chose, c'est que ta Suron, elle pèse moins de 50 kg quand elle est stock. Ce qui veut dire que si tu la laisses dans la rue
avec juste un antivol pour bloquer la roue. Si tu as la batterie qui est en train de charger chez toi et que ta moto elle pèse plus que 30 kg, n'importe quelle personne arrive, soulève la moto et part avec, il n'y a même pas besoin de s'embêter avec l'antivol sur place. Donc fais attention à ça si tu es en ville ou en fonction d'où tu habites, à pouvoir ranger ta moto dans un garage ou en tout cas dans un lieu sécurisé parce que c'est très léger, donc c'est relativement facile à voler. Et justement, il y a tellement de monde quand tu passes avec ta Suron qui est intrigué, intéressé et qui trouve ça stylé, ça peut éveiller l'envie de certaines personnes de t'en délester. Donc fais attention à ça et prévois bien un endroit pour la mettre en lieu sûr. Et enfin, dernière situation qui pourrait déranger certaines personnes, c'est surtout si tu viens de la thermique, de la moto thermique, c'est la moto électrique, c'est pas une vraie moto. Alors, normalement, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es relativement intéressé par les motos électriques, que tu es prêt à les accepter, et dans ce cas-là, ça va pas trop te poser problème. Mais quand on a fait essayer nos motos avec Brian à des personnes venant de thermique, etc., ce qui est souvent revenu, c'est vraiment stylé, j'adore, c'est joueur, il y a du couple, on s'amuse bien, mais il me manque le bruit, il me manque l'odeur de l'essence, de l'huile, etc. Et ça, je sais que certaines personnes peuvent avoir un souci avec ça. Ce que j'essaye de te faire comprendre en fait dans cette situation-là, c'est qu'il vaut mieux tester la Suron en garage ou alors rejoindre des groupes Facebook et demander s'il n'y a pas quelqu'un proche de chez toi, chez qui tu pourrais essayer la Suron pour te faire ton propre avis. Parce qu'en fonction du monde dans lequel tu es actuellement, le passage sur une moto électrique style Suron pourrait te surprendre. D'ailleurs, si tu es sur Nancy ou les environs, n'hésite pas à nous envoyer un message si tu veux venir essayer notre moto, ce sera avec grand plaisir. Donc t'as qu'à nous contacter directement en commentaire sous la vidéo et on pourra essayer d'organiser ça avec Brian pour te faire tester nos motos et que tu puisses te faire ton avis. Mais voilà, essaye de te rapprocher de groupes locaux, tu peux en trouver plein sur Facebook, t'as des groupes régionaux, t'as des groupes nationaux. Poste un message, pose des questions, déjà ça te permettra de savoir justement, ou en tout cas d'avoir des conseils sur les équipements qu'il va falloir que tu prennes en fonction de l'utilisation que tu veux faire de ta Suron et de ta morphologie, mais également ça te permettra justement de trouver du monde pour pouvoir tester la moto près de chez toi. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, que tu en sais un peu plus maintenant sur ces cas spécifiques qui pourraient te faire regretter ton achat de la Suron. En tout cas, j'espère que tu n'es dans aucune de ces situations-là et que d'ici quelques semaines ou mois, on pourra voir une photo de toi et de ta Suron sur les groupes Facebook. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos et à me laisser un petit commentaire si tu as des questions, s'il y a d'autres cas pour lesquels tu penses que la Suron n'est pas adaptée, si tu n'es pas d'accord avec moi, etc. Et dans tous les cas, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.